Hop, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour. Et aujourd'hui on va parler du Superman, le plus puissant, plus fort que Milkman Superman, plus fort que Cosmic Armor Superman. Vous allez voir, c'est complètement fou, ce personnage est vraiment absolument incroyable. Il peut déchirer le tissu même de la réalité tout en gardant son slip par-dessus son pantalon. Aujourd'hui on parle du Strange Visitor Superman. Donc le Strange Visitor Superman a été créé en 2014 dans l'issue numéro 46 de Superman Adventures of Superman par Joe Keatinge, qui est le mec qui a aussi écrit le comics qui a inspiré le film Morbius. Actually, Walter, Morbius is a bad movie with a very low critic score. I would rather watch Sonic 2 than watching Morbius. Alors je sais que là vous n'êtes pas rassurés, mais rassurez-vous, franchement cette histoire c'est une masterclass. Et donc je vais vous raconter toute l'histoire et ensuite on théorisera évidemment sur les pouvoirs absolument infinis du Strange Visitor Superman. J'adore ce nom. Donc pour ce qui est de ses origines, tout est pareil que dans l'histoire originale de Superman. Donc Krypton explose, il prend sa navette, bam, il arrive directement sur la Terre. Sauf que dans cette version là il arrive bien plus tôt sur la Terre. Et petit détail intéressant quand même à relever, c'est qu'il y a de la kryptonite rouge dans son vaisseau. Donc Superman va grandir normalement, il va découvrir ses pouvoirs, etc. Et en 1939 l'humanité va être inspirée par ce super héros et va décider d'aller dans l'espace. Effectivement les mecs sont très chauds, ils ont 30 ans d'avance sur notre timeline. Mais vous allez voir que de toute façon on n'a rien à leur envier, parce qu'effectivement la mission va être un énorme échec. Effectivement la navette qu'ils vont utiliser pour aller dans l'espace s'appelle le Phantheon et elle utilise de la kryptonite rouge comme carburant. Mauvaise idée. Sauf que peu après le décollage, la navette va avoir un problème. Superman va tenter d'aller sauver l'équipage de spationautes, mais ils vont totalement disparaître et ce sera le plus gros échec de la carrière de Superman. Donc après cet échec, les années vont passer, Superman va vivre ses aventures normalement, il va créer la Ligue de Justice, etc. Tout va se dérouler comme dans notre timeline, sauf que lui ne vieillit pas, donc Lois Lane commence à être extrêmement vieille, et pour son 75e anniversaire de super-héros, toute la Justice League va organiser une grande cérémonie à son honneur avec une immense statue, sauf qu'évidemment, comme à chaque fois ça part en couille, la statue commence à tirer des rayons laser et à attaquer le public, et on va vite se rendre compte qu'en fait c'est une manipulation, un piège de Mrs. Speak-like, je suis pas sûr de la prononciation encore une fois. Donc pour que ceux qui connaissent pas le personnage, en fait c'est un diablotin de la 5ème dimension. Donc pour faire très simple, la 5ème dimension c'est une dimension du coup à part dans le continuum espace-temps, donc dans l'omnivers. Vous avez tout un omnivers du coup DC Comics avec les différents multivers, multivers noir, le multivers classique, le multivers des films et des séries, le multivers Vertigo, etc. Et la 5ème dimension se situe au-delà du multivers, en fait elle est régie par d'autres lois différentes. Alors ils ont des villes, ils ont des personnes, ils ont un roi, etc. Ils partaient du principe que c'est comme un multivers à part, sauf que les règles qui les régissent sont totalement différentes. Et je suis étonnamment content de cette explication qui est étonnamment claire. Donc Mrs. Speak-like va dire à Superman que dans la 5ème dimension, il peut apercevoir la navette qu'il cherche et il va le troller parce qu'effectivement Superman s'est jamais vraiment remis de cet échec et va tenter du coup de sauver les gens dans la navette. Sauf que quand il va essayer de l'atteindre, en fait il ne va pas réussir parce qu'en fait elle est pas dans la 5ème dimension, c'est juste que depuis la 5ème dimension on peut la voir. Et Mrs. Speak-like va expliquer à Superman que la navette est bloquée entre les dimensions et les réalités. La belle affaire. Et en plus de ça, il va lui dire quelque chose de très intéressant, il va lui dire qu'il n'est pas prêt, et sur ce, Superman va retourner dans sa réalité. Et le chapitre 3 va s'ouvrir sur une ellipse, alors pas une petite ellipse à la One Piece, là on est sur des milliards d'années plus tard, voilà. Voici une ellipse. Directement donc à la fin de l'univers, à la fin des temps, et on va découvrir un Superman encagoulé qui assiste à la mort du dernier dieu, donc le dieu Anu de la mythologie mésopotamienne, et on va apprendre qu'en fait il y a différents Superman, que Superman s'est démultiplié en plein de clones, en plein de versions de lui-même, et il appelle ça des Superman Century. Et le plus puissant de ces Superman Century, c'est le Superman nul, qui est le Superman qui est au centre de l'univers et qui maintient l'univers en suspens. Et ce Superman nul va convoquer tous les Superman Century qui sont du coup des versions de lui-même. En fait c'est comme si c'était démultiplié en plusieurs Superman, et ils vont tous se réunir au centre de l'univers du coup pour fusionner. Et de cette fusion va naître la plus puissante des formes de Superman, le Strange Visitor Superman. Et là Superman va avoir une vision de sa femme Lois Lane qui est en fait juste un souvenir, et ce souvenir va lui rappeler qu'il est l'étranger venu de Krypton, qu'il est l'homme de fer, mais qu'il est avant tout le petit enfant venu de Smallville. Et Superman va faire ce pourquoi il a toujours vécu, il va sauver les gens une dernière fois. Et pour ce faire, il va se rendre aux confins de l'univers, juste à côté du Source Wall. Je pourrais faire une vidéo dessus si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et là, il va faire l'action la plus pétée de ces 15 dernières années dans les comics. Il va déchirer la réalité. Voilà, alors on a Milkman Superman qui peut modifier la réalité, lui il peut clairement la déchirer. Le niveau de puissance est complètement absolu. En plus la case est juste absolument magnifique, il va déchirer la réalité.
et là il va retrouver la navette du Panthéon qui est toujours bloquée entre les réalités. Il va même retrouver son équipage en vie, et l'équipage pense que ça fait que 5 minutes qu'ils sont partis, ils comprennent pas ce qui leur arrive, va pouvoir les sauver en les ramenant directement dans un autre univers. Il va les lancer comme ça dans un autre univers parce qu'ils sont à la frontière entre tous les univers, pour que l'équipage de la navette puisse rentrer chez eux et retrouver un simulacre de nouvelle vie finalement. Et pour ce qui est du Strange Visitor Superman, il va rester entre les confins du coup des réalités et des univers, et en faisant une promesse, il n'abandonnera jamais les gens. Sauf qu'évidemment c'est très mystérieux, on n'en connaît pas plus sur la puissance de Strange Visitor Superman. Alors moi ma petite théorie personnelle c'est qu'au moment où il est rentré dans la 5ème dimension, peut-être qu'il a reçu un sort, ou qu'en fait il a absorbé les pouvoirs du coup de la 5ème dimension, et que ça lui a permis au fil des années, parce qu'il a vécu du coup des milliards et des milliards d'années, d'accumuler cette puissance, à tel point qu'il a dû du coup un jour se diviser pour pas être trop puissant, parce que sa version principale peut maintenir l'univers en suspens, donc il est quand même surpuissant. Donc c'est pour ça qu'il se serait divisé, et finalement du coup à la fin de l'univers, une fois qu'il aurait personne aux alentours pour ne blesser personne, et ben du coup il se serait réuni en fait pour sortir de cet univers et accomplir sa dernière mission. C'est ma théorie personnelle, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois. Parce qu'évidemment, on n'oublie pas que c'est Superman qui ne veut pas forcément blesser tout le monde, qui ne veut pas tout détruire, ce n'est pas son but, même s'il peut du coup déchirer la réalité, il n'a aucune raison de faire ça s'il y a des gens que ça peut importuner finalement. Surtout que Mr. Mrs. Big Life va lui dire qu'il n'est pas encore prêt. Donc sûrement que ce diablotin en fait avait vu le futur et savait ce qui allait se passer dans cette réalité-là, à savoir que la 5ème dimension est indépendante du temps, donc si ça se trouve il a totalement vu ce qui allait se passer dans cet univers précis, et du coup a influencé Superman pour que ça finisse comme ça. D'ailleurs je vais vous montrer le schéma de l'omnivers qu'on a fait sur le Discord, évidemment c'est moi qui l'ai fait, c'est normal, c'est pour ça que c'est magnifique. Le lien du Discord dans la description si jamais ça vous intéresse, on parle de cosmologie et de tout ce qui est comics, c'est super intéressant. Donc en gros le Strange Visitor Superman serait ici, bloqué entre la réalité, mais il pourrait tout à fait être invoqué ou appelé par une autre entité, si jamais c'est la merde en fait et qu'une entité savait qu'il était en train de dériver comme ça entre du coup le Source Wall et les multivers, et ben en fait du coup on pourrait aller le chercher pour régler des problèmes. Ça pourrait être une arme extrêmement puissante. À voir si un jour cet auteur a cette idée là, ce serait complètement fou de ramener Strange Visitor Superman dans une nouvelle histoire. Moi je serais tellement hypé. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos du coup sur le Source Wall, sur l'omnivers, voilà, et admirez mon schéma, dites-moi ce que vous en pensez, une note sur 20 dans les commentaires. Moi je lui mettrais 21 sur 20 parce que le schéma est complètement fou. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, à mettre un commentaire si vous voulez réagir, évidemment les commentaires sont à vous. Et sur ce, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?